On a eu beaucoup d'hommes. On va parler de femmes. Et Orange, qui est notre partenaire. On a ici Karel Bobda-Kwate, qui va nous parler, et après Elisabeth Chungui, de l'empowerment féminin, qui est un sujet majeur, puisque beaucoup d'entre nous ici pensons que la femme est l'avenir de l'Afrique, et pas seulement, pour être très honnête. Et le but était d'avoir un parcours d'une femme dans une entreprise, à la fois personnelle, au sein d'Orange, avec qui toute la vie a été guidée par une citation de Corneille. Et je vais vous laisser la parole pour commencer là-dessus. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là. Ravie de dire qu'en effet, lorsque j'ai travaillé à cette intervention, je me suis dit quelle est la phrase, vous venez de le dire, qui me guide et qui illustre en fait finalement ce que je suis dans mon parcours et dans ma carrière. C'est « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire », qui est une phrase en effet de Corneille et qui met en valeur différentes phases de mon parcours, à la fois professionnel et aussi personnel. Je suis donc d'origine camerounaise. J'ai fait une partie de mes études au Cameroun et j'ai eu la chance juste après de faire une belle école d'ingénieur, car issue d'une famille où les valeurs du travail et de l'excellence étaient extrêmement fortes, avec un père polytechnicien et une mère enseignante. Juste après ça, j'ai donc intégré Orange. Et c'est vrai que mon premier challenge s'est posé devant moi, un challenge que j'ai décidé de saisir, qui est de basculer d'un poste d'ingénieur technico-commercial à un poste plutôt de commercial, loin de ma formation d'origine, mais à nouveau dans un environnement totalement différent, en province, une très belle ville, Nantes, où je suis allée dans un contexte que je ne connaissais pas, développer une partie que je n'avais pas forcément apprise à l'école. Et avec beaucoup d'hommes. Et avec beaucoup d'hommes. Et des commerciaux, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à gérer. Et des commerciaux. Donc en effet, comme tu l'as dit, ce premier challenge relevé, je m'empare donc de cette opportunité de management commercial avec beaucoup d'hommes qui ont 15 à 20 ans d'expérience de plus que moi, et qui, en effet, sont drivés par une seule chose, le résultat et le résultat. Ce qui est très bien dans une entreprise comme la mienne. C'est plutôt important. Voilà, c'est extrêmement important. Donc là, il faut évidemment trouver sa valeur ajoutée, trouver comment se positionner et qu'est-ce qu'on apporte dans ce défi. J'ai des résultats solides, j'ai une équipe qui apprécie le management que je peux lui apporter. Et surtout, je rencontre mon premier mentor qui, là aussi, voilà, m'aide à mieux saisir, à mieux croire et à poser ma propre ambition. À ce moment-là, je lui ai dit, mon ambition, ce serait de devenir numéro 1, patron, dans cette belle entreprise qu'est Orange. C'est agréable d'entendre une femme qui assume et qui dit « je veux être numéro 1 ». C'est vrai, même si c'est difficile. Les hommes, en général, le réclament tout de suite, même s'ils sont 25e rang, mais les femmes, quand elles sont numéro 2, demandent rarement le poste de numéro 1. Mais c'est vrai que mon mentor m'a aidé à exprimer l'ambition et à oser finalement dire à mon environnement, notamment mon entreprise, voici ce que j'aimerais faire et comment je suis accompagnée. Mais je pense qu'on en parlera juste après. Cette ambition, une fois qu'elle est posée, il faut en effet que je décide de me donner les moyens. Et j'ai un rêve qui me tient à cœur, une mission qui est finalement d'origine camerounaise, de rendre à mon pays, d'aller aussi œuvrer dans mon pays. On l'a vu ce matin, nous avons besoin de pouvoir aussi nous investir dans nos pays d'origine. Et là, un autre challenge justement m'est proposé dont je m'empare en fait finalement. Orange est présent dans 18 pays en Afrique. Et j'ai cette formidable chance, ce rêve au-dessus du rêve, c'est d'avoir un poste au Cameroun, mon pays d'origine, alors qu'il y a quand même 18 pays. Voilà. Mais ce que tu m'as expliqué, c'est que pour y aller, il a fallu passer par une étape intermédiaire avant d'aller au Cameroun. Ce n'était pas aussi facile que ça. C'est vrai. De retourner au pays. Voilà, c'est vrai que ce n'était pas aussi facile. Il a fallu que je passe par une étape intermédiaire qui m'a permis en fait de connaître d'avoir une passerelle entre mon environnement professionnel très spécifique dans lequel j'avais exercé, certes avec des résultats,
à finalement me préparer à l'environnement des télécommunications dans le secteur de l'Afrique. Et il a fallu que j'occupe un poste bien spécifique pendant un temps bien précis pour justement me donner tous les moyens finalement et avoir une légitimité, ça c'est extrêmement important, une légitimité quand j'allais pouvoir arriver sur le continent. Et cette étape intermédiaire n'était pas évidente, m'a demandé en effet un certain nombre d'efforts et d'engagements, mais je ne perdais pas de vue finalement ce qui était important pour moi, qui était réaliser justement ce rêve et cette mission. Donc malgré le challenge, ne pas perdre de vue que c'est une étape intermédiaire structurante en fait pour la suite. Et là, un signe du destin, c'est des 18 pays, c'est le Cameroun dans lequel... Alors, moi j'ai la foi, donc je ne suis pas sûre que ce soit que le signe du destin. Je pense que c'est aussi probablement pour pouvoir, comme je disais, rendre à mon pays, et puis surtout, avoir ce sentiment d'apporter ne serait-ce qu'une petite goutte à l'édifice de la transformation, en fait, finalement. Alors là, ce que tu m'as expliqué, c'est que quand tu arrives au Cameroun, pareil, environnement plutôt géré des commerciaux, et là, pour la première fois, tu as un poste où aucune femme et aucune femme noire n'avait eu de responsabilité. Oui, c'est vrai que c'est à une époque où dans les filiales Orange, et c'est vrai qu'Orange est présent, je disais, dans 18 pays, avec des comités de direction qui sont en effet plutôt occupés par des locaux, mais spécifiquement sur ce poste, qui est un poste pur business, où j'avais donc en charge tout le chiffre d'affaires du Cameroun, c'était la première fois qu'une femme noire, donc et forcément camerounaise, l'occupait. Donc une vraie fierté et justement un vrai message aussi justement à mes jeunes sœurs et à ceux qui m'accompagnaient et qui m'ont toujours soutenue. Et je pense que c'est important aussi d'en parler. Moi, j'ai la chance d'avoir été soutenue très longtemps par ma famille. Je suis ici notamment présente avec ma sœur qui a fait le déplacement depuis Paris justement pour m'accompagner et me soutenir. Et je pense que c'est extrêmement valorisant et ça renforce notre confiance en nous, femmes, quand on est sur ce type de poste où on doit d'abord se convaincre soi-même que nous en avons les capacités avant finalement de montrer ce dont on est capable parce que nous en sommes capables. Voilà. Et j'insistais parce que moi, les histoires personnelles m'intéressent. Alors, je raccourcis, mais en même temps que l'engagement professionnel, elle a eu un autre engagement. Elle est maman de 3 enfants, donc il fallait gérer tout en même temps. Et je rappelle souvent que les femmes n'ont pas qu'une mission professionnelle, elles ont une mission de maman qu'elles assument très souvent. Et quand elles font les 2 challenges de front, nous sommes souvent très impressionnés. 3 beaux garçons, en effet, qui, donc, pendant tout ce parcours, ça montre que c'est possible. Peut-être pas avec la même énergie, mais en tout cas avec cet engagement et cette passion d'être maman de 3 garçons qui aujourd'hui m'animent et puis me font me lever tous les matins. Alors justement, comme on est là pour valoriser les diasporas, quels conseils donnerais-tu à ces femmes pour qu'elles réussissent et qu'elles progressent dans les entreprises comme tu as réussi à le faire chez Orange? Alors, je pense que le premier conseil, c'est finalement croire en soi et oser. Oser parce que parfois, c'est nous-mêmes qui nous fixons notre propre plafond de verre. Donc, il faut être clair sur son ambition, oser et puis vraiment franchir cette étape. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est finalement les valeurs vont être beaucoup plus fortes à un moment donné pour faire la différence. Les valeurs que vont être la famille, j'en ai parlé tout à l'heure, les valeurs de confiance, les valeurs de respect, de loyauté, qui permettent finalement de bien s'entourer et de choisir un environnement qui va nous aider. Le troisième et qui pour moi a été décisif au sein de ma carrière, c'est s'entourer de mentors. Et finalement, contrairement à ce qu'on pense, il y a beaucoup de gens prêts à nous aider. Et je pense que dans l'environnement dans lequel nous sommes, il faut avoir des mentors, autant masculins, j'insiste là-dessus, que féminins. Parce que nous, les femmes, nous avons une responsabilité vis-à-vis des autres femmes, mais ne nous trompons pas, pour l'instant, l'environnement dans lequel nous sommes est encore, hélas, beaucoup drivé par des concepts masculins. Donc il faut qu'on ait les mentors des 2 côtés pour pouvoir décrypter les 2 éléments. Et il faut être aussi dans des entreprises qui portent ce genre de projet, notamment Orange. Exactement. Je rebondirai sur les derniers propos. Tout à fait. Et le dernier, parce que ma carrière n'a pas été un long fleuve tranquille, elle a été aussi jonchée d'échecs. Et moi, j'ai fait mienne une des phrases de Nelson Mandela. C'est arrivé un peu tard, mais c'est arrivé. Et maintenant, j'y crois chaque jour. Je n'échoue jamais, je réussis ou j'apprends. Donc, de chacun de nos échecs, toujours trouver une leçon d'apprentissage qui nous permet de grandir. Voilà donc en fait les 4 conseils que je donnerai. Merci Karel pour ce témoignage. Merci. Et on s'en inspirera pour les prochaines éditions des JNDA.
l'année prochaine. Merci. Voilà. Et juste pour mon mot de la fin. Ah oui, c'est vrai. Au mot de la fin. Donc, en effet, je disais, moi, j'ai eu la chance au sein d'Orange de bénéficier de plusieurs programmes d'accompagnement parce que c'est vrai qu'Orange a une vraie politique salariale, entrepreneuriale qui a été précisée par Elisabeth Youngi. J'en ai bénéficié, c'est extrêmement important. Et je dirais, mon dernier message à l'issue vraiment des femmes spécifiquement issues de la diaspora ou non, c'est nous sommes notre premier coach, nous sommes notre premier mentor. Nous avons l'absolue nécessité de croire en nous. Laissons les autres avoir des doutes, mais nous ne devons en avoir aucun. Voilà. Merci, Gaëlle.